ce cathétérisme, il se fait dans une salle de cathétérisme. Comme on va le voir sur les diapositives suivantes, cette salle permet une visualisation du cœur et des vaisseaux grâce à la scopie, donc à l'utilisation de rayons X. Et parfois, on va céder de l'injection d'iode pour mieux visualiser certaines structures cardiaques. C'est une procédure qui nécessite une asepsie rigoureuse pour éliminer tout risque d'endocardite infectieuse, surtout si on doit implanter une prothèse à l'intérieur du cœur. Le type d'anesthésie dépend de la procédure qu'on va réaliser. Dans certains cas, c'est juste une anesthésie locale, lorsqu'il s'agit de grands enfants, ou alors une sédation profonde. Okay? Dans certains cas, notamment les nouveau-nés, il faut faire une anesthésie générale. Ou, lorsque c'est des procédures très complexes, il faut faire une anesthésie générale. Quel que soit le type d'anesthésie ou de sédation, dans tous les cas, il faut faire un monitorage des paramètres vitaux durant toute la procédure de cathétérisme cardiaque. Et dans certains cas, il faudra céder d'une échographie transthoracique ou transœsophagienne durant la procédure. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, professeur. Oui, professeur. Ok, d'accord. N'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Les conditions techniques de réalisation, donc comme je vous l'avais annoncé, le cathétérisme cardiaque se fait dans une salle de cathétérisme cardiaque, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une salle qui a plusieurs particularités. Il faut que les murs et la porte soient plombés parce qu'on envoie des rayons X. Donc, s'il y a un problème, si les murs, l'enceinte n'est pas bien protégée, on risque d'irradier toutes les personnes qui sont autour. Les opérateurs portent une tenue plombée qui les protège contre les rayons X. Dans la salle, il y a plusieurs éléments. Il y a la table, radiotransparente, où le malade va se coucher. La tête va être positionnée ici. Vous voyez ma souris? Oui, professeur. Voilà. Donc, la tête du patient est positionnée ici. Les pieds sont positionnés de ce côté. Voici les manettes qui vont permettre de monter la table ou de la descendre, de l'incliner dans le sens qu'on veut. Ces manettes également vont permettre d'avancer le tube à rayon X, également de l'incliner selon l'angle que l'on souhaite. Et les images obtenues vont être visualisées sur ces écrans. Là, il s'agit du dispositif qui permet d'injecter le produit de contraste. Ici, il s'agit d'une table donc, avec des écrans où les infirmiers ou les techniciens vont pouvoir prendre les mesures. Cette procédure doit se faire dans un endroit où également on a un écran permettant de visualiser les paramètres vitaux. Et ensuite, il faut également le matériel de réanimation, donc un chariot d'urgence. Voici les cathéters qui seront utilisés, donc qui vont être introduits à l'intérieur du cœur. Pour accéder au cœur, on a plusieurs possibilités. Soit un cathétérisme droit ou un cathétérisme gauche. S'il s'agit d'un cathétérisme droit, on va faire un accès par les veines de gros calibre, soit la veine fémorale, droite ou gauche, ou la veine jugulaire. Si c'est la veine fémorale, à partir de cette veine fémorale, on va remonter au niveau de la veine iliaque, la veine cave inférieure, l'oreille droite, et ensuite on va pouvoir naviguer dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire et ses branches. Ça s'arrête aux artères pulmonaires, le cathétérisme droit. Si on a besoin d'explorer le cœur gauche, on va passer soit par l'artère fémorale ou l'artère radiale. Et à partir de là, on va remonter au niveau de l'artère iliaque, aorte abdominale, aorte thoracique descendante, aorte ascendante, ventricule gauche. On peut également visualiser les artères coronaires quand on est au niveau de l'aorte. Si c'est par la radiale, donc on va remonter dans l'artère humérale, l'artère sous-clavière droite, ensuite à partir de la sous-clavière droite, le tronc artériel brachiocéphalique, l'aorte horizontale, l'aorte ascendante, le ventricule gauche. OK? Si c'est une exploration par la veine cave supérieure, on passe par la veine jugulaire, la veine cave supérieure, l'oreille droite. Une fois que les cathéters sont introduits, on va pouvoir mesurer des pressions. Ces pressions sont le résultat de la contraction du cœur et varient tout le long du cycle cardiaque.
leur mesure va être effectuée à l'aide de manomètres externes. Pour ces manomètres externes, le principe c'est quoi? C'est que la pression est obtenue par transmission à travers la colonne de liquide contenu dans le cathéter et les raccords. À côté de ces manomètres externes, il existe des manomètres internes, mais qui sont très coûteux. Donc, le plus souvent, on utilise des manomètres externes. On va pouvoir mesurer les pressions dans les différentes cavités du cœur. L'artère, les artères, l'aorte, l'artère pulmonaire, les oreilles et les ventricules. OK? Donc, comme je vous l'avais annoncé, il y a plusieurs types de cathétérisme. Soit on fait un cathétérisme droit, en passant par la veine jugulaire ou la veine fémorale. Ensuite, en remontant au niveau des cavités droites. Donc, oreille droite, ventricule droit, artère pulmonaire. Arrivé au niveau de l'artère pulmonaire, on va gonfler un ballon pour pouvoir mesurer la pression dans le capillaire. Et ensuite, une fois qu'on a mesuré la pression dans le capillaire, on dégonfle le ballon et on revient vers l'arrière pour mesurer successivement la pression dans l'artère pulmonaire. Ensuite, on retire encore le cathéter, on tombe dans le ventricule droit, on mesure la pression dans le ventricule droit. Ensuite, on retire le cathéter et on tombe dans l'oreille droite pour mesurer la pression dans l'oreille droite. Tout au long de ce trajet, on peut réaliser des prélèvements sanguins. Vous voyez ici, donc, veine fémorale, ponction de la veine fémorale, montée par la veine iliaque, veine cave inférieure, oreille droite. OK? Là, on vous le montre, la ponction. L'opérateur est en train de ponctionner la veine. Ensuite, une fois qu'il a ponctionné la veine, il remonte. Sur cette image-là, la figure 2, on est passé par où? Par la veine jugulaire. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir en cardiologie et laisser la pédiatrie? Vous y connaissez bien hein, en cardio, c'est bien ça. Donc, là, on est passé effectivement par la veine jugulaire, on est descendu dans la veine cave supérieure, on est passé dans l'oreille droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, et ensuite là, on gonfle le ballon. Donc, quand on gonfle le ballon, on ferme tout ce qui se passe ici. On ne sait plus ce qui se passe ici. Le cathéter n'écoute que ce qui est là. Et là, l'extrémité du cathéter, il voit le capillaire pulmonaire. C'est pourquoi il va mesurer la pression du capillaire pulmonaire. Ensuite, on dégonfle le ballon et on retire un petit peu. Quand on dégonfle le ballon et qu'on retire un petit peu, la pression dans l'AP étant supérieure à la pression du capillaire, c'est la pression du capillaire que le cathéter va prendre. Ensuite, on descend, pression dans le VD. Ensuite, on redescend, pression dans l'OD. Cathétérisme gauche, là également, je vous l'ai expliqué. On passe par l'artère fémorale ou l'artère radiale. Il est plus dangereux que le cathétérisme droit. Il va permettre d'étudier la pression dans le ventricule gauche et dans l'aorte. Et aussi, en même temps, on peut réaliser des prélèvements sanguins. Ici, vous voyez, on est passé par l'artère humérale. Mais là, actuellement, de plus en plus, c'est l'artère radiale qu'on utilise. Plus bas, on est passé par l'artère fémorale. Dans tous les cas, on se retrouve là, dans le ventricule gauche. Qu'est-ce qu'on peut tirer du cathétérisme gauche? C'est les courbes de pression qui sont enregistrées dans des cavités homologues, oreille, ventricule et artère efférente. C'est également important de savoir que les pressions à droite et à gauche ne sont pas les mêmes. Les résistances à gauche et à droite ne sont pas les mêmes. Les pressions sont plus élevées à gauche, ainsi que les résistances. Les pressions sont plus basses à droite. L'aspect des courbes également va varier suivant le type de cavité dans lequel on se trouve. Ici, vous voyez, dans l'oreille, vous allez avoir cet aspect d'ondulation de la ligne donc du tracé, avec des pressions qui sont très basses. Parce que, vous voyez, donc, la différence entre le pic et la minimale ne sont pas très grandes. Contrairement au ventricule, où vous allez avoir un pic qui correspond à la systole, qui est autour, vous voyez, de 30,